L'enjeu est capital pour notre ville, car il s'agit non seulement de choisir une équipe qui va gérer la ville pendant 6 ans, mais de choisir aussi le maire, c'est-à-dire le chef d'orchestre qui va animer cette équipe. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une grande entreprise de près de 1000 salariés, d'un budget de près de 100 millions d'euros. Il ne s'agit pas de choisir quelqu'un qui va gérer la petite boutique de quartier. C'est une grosse entreprise avec des enjeux capitaux pour le développement de la cité en matière d'urbanisme, en matière de culture, en matière de sport, en matière de politique sociale. C'est un enjeu capital. Et donc, je m'adresse à tous mes compatriotes, mes concitoyens, et je leur dis, réfléchissez bien au choix qui sera le vôtre dimanche 15 mars prochain, car il s'agit, au-delà du choix d'une personne, de choisir une équipe et un projet qui va s'inscrire, ce projet, dans la continuité de l'action qui a été entreprise et mise en œuvre et que personne ne conteste. Même mes adversaires les plus féroces ne contestent pas le résultat de tout ce qui a été fait depuis 2001 à Tarbes. Bien sûr, on peut toujours faire plus, mais moi je dis, il faut continuer à faire encore. Oh, écoutez, c'est de bonne guerre. Moi, je veux bien qu'on impute au maire toutes les responsabilités. Les logements vacants, c'est à cause du maire. Les commerces vacants, c'est à cause du maire. La précarité dans la ville, le taux de chômage, etc. D'ailleurs, tout à fait discutable. Et l'un et l'autre. C'est toujours la faute du maire. Je dis, les citoyens tarbais savent très bien à qui imputer les responsabilités. Pour ce qui concerne le problème du commerce en centre-ville, c'est un problème général partout, non seulement en France, partout en Europe. La raison, ce n'est pas uniquement maintenant la concurrence des grands centres commerciaux. La raison, c'est la concurrence du commerce par Internet. En 2019, le chiffre d'affaires du commerce par Internet a été de 100 milliards d'euros. C'est 100 milliards qui manquent dans les caisses des petits commerces de toutes nos villes. Alors nous avons engagé, avec mon équipe, avec Philippe Lasterle, avec les services de la mairie, notamment de l'urbanisme, nous sommes engagés dans une opération particulièrement importante qui s'appelle Action Cœur de Ville et qui a pour vocation de redynamiser les centres-villes par l'investissement en matière urbaine, rendre le centre-ville plus attractif. C'est ce qu'on va faire avec la rénovation de la rue Vauban, qu'on a commencé à faire avec la rénovation de la place Jean Jaurès, qu'on va faire avec la place aux Bois, qu'on continue de faire également place du Foirail. Mais on va également contribuer à la rénovation du patrimoine bâti ancien. Il y a trop de logements dans de très beaux immeubles anciens en centre-ville qui sont inoccupés. Eh bien, avec Action Cœur de Ville, nous avons déjà engagé plus de 15 projets de rénovation d'immeubles en centre-ville, qui représentent 238 logements qui vont être rénovés. Ce qui veut dire que dans les 2 ou 3 années qui viennent, il y aura 500 habitants de plus en centre-ville. Ça, c'est la première des choses. Faire revenir habiter les gens en centre-ville. Deuxièmement, assurer la mobilité, la fluidité la meilleure possible. C'est ce qu'on fait avec l'heure de stationnement gratuit, ce qu'on va faire avec le stationnement gratuit, y compris au parking Broban le samedi après-midi. Et puis, dans le même temps, il faut bien évidemment engager une action pour redynamiser le commerce en faisant, si possible, disparaître toutes ces devantures qui sont inoccupées. C'est ainsi que nous avons décidé d'octroyer une subvention de 6 000 € à tout porteur de projet qui reprendrait un commerce vacant depuis plus de 2 ans. Ce sera une aide à la réactivation de ces commerces vacants. Deuxièmement, nous allons engager également une action qui sera comparable à l'opération façade pour octroyer des subventions aux propriétaires de fonds de commerce dont les façades commencent à être défraîchies pour qu'ils puissent les rénover. Tout cela avec la rénovation
de la rue Broban, du centre-ville, tout ce que j'ai évoqué, la rénovation du patrimoine bâti et l'aide à la redynamisation de l'installation va créer une dynamique qui commence à produire ses fruits. J'ai dit 15 immeubles qui vont être rénovés, 238 logements, c'est près de 15 millions de travaux qui vont être donnés aux entreprises locales. Tout cela contribue à un cercle vertueux qui progressivement portera ses fruits. Je précise qu'en 2019, il y a eu 11 fermetures de commerces en centre-ville, tous dans le domaine du textile. Mais dans le même temps, il y a eu 11 ouvertures de nouveaux commerces, avec notamment l'installation de jeunes gens dynamiques qui croient en leur ville, qui aiment leur ville et qui ont créé leur entreprise en centre-ville. Dans d'autres domaines, bien évidemment, que le textile. Et je constate que les commerces qui ont été ouverts par ces jeunes sont pour l'instant des commerces particulièrement dynamiques et qui rencontrent un succès qui me satisfait totalement. Alors, il y a deux problèmes. Vous savez que nous travaillons étroitement avec la police nationale, la police municipale, en relation avec les services de l'État, avec le procureur de la République, notamment dans le cadre du CISPD, Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas à Tarbes un taux de véritable délinquance qui soit inquiétant. Alors oui, il y a un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité, il est alimenté par des agressions verbales, parfois par une présence sur le domaine public de personnes qui interpellent les passants de façon un peu agressive, etc. Il n'y a pas beaucoup d'agressions. Il y en a quelques-unes, ça arrive, notamment sur le Caminadour, parfois en centre-ville ou dans certaines rues le soir. C'est pour cela que nous avons décidé d'augmenter de 10 les effectifs de la police municipale pour arriver dans l'avenir, à l'horizon 2030, vers une trajectoire peut-être de 20 ou 30 policiers municipaux de plus. L'objectif étant d'élargir, notamment en période d'été, la présence de nos policiers municipaux la nuit, les week-ends. Aujourd'hui, ils sont présents de 22h à 2h du matin. En accroissant les effectifs, nous pourrons élargir et le périmètre de présence de police municipale sur le terrain la nuit, et en même temps, nous pourrons créer davantage d'équipes. Mais pour qu'il y ait une présence réellement efficace, avec une activité sur le terrain toute la nuit, 24 heures sur 24, comme disent certains, il faudrait embaucher au moins 40 à 50 policiers municipaux de plus, car avec les rotations, 3-8, avec les congés, avec les maladies, etc., si on veut une présence efficace, c'est facile de faire le calcul, il faut des effectifs bien plus importants. Nous avons également mis en œuvre une police en civil sur le terrain pour essayer de résorber les incivilités sur la ville. J'ai de papier, de mégots, d'éjection canine. Et j'ai des rapports toutes les semaines. Je peux vous dire par exemple que la semaine dernière, il y a eu une douzaine de personnes qui ont été verbalisées à cause d'éjections canines. Que les consignes qui ont été données à cette police en civil, c'est d'interpeller les fauteurs de troubles, de leur demander de ramasser, et s'ils ne le font pas, ils ont une amende de 68 €. Et grâce à cela, on voit diminuer le nombre d'incivilités dans la ville. Certes, je le sais, beaucoup reste encore à faire, mais vous voyez que nos objectifs en la matière sont clairs et précis. Alors je veux dire, parce que je ne veux pas me cacher derrière les compétences octroyées à la région et à l'agglomération en matière de développement économique, et je le ferai d'autant moins que je suis le président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il y a un principe qu'il faut bien rappeler. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois.
Ce sont les entrepreneurs, ceux qui entreprennent. Et donc, la politique que nous avons mise en œuvre est une politique d'incitation à la création ou à la reprise d'entreprises. De même, compte tenu de la compétence générale des communes, je considère que la ville de Tarbes est concernée par le développement économique. Et quand je regarde ce que nous avons fait sur le quartier de l'Arsenal, par exemple, qui, il y a 10 ans, était une friche industrielle, je le rappelle, 30 hectares, 100 000 m² de bâtiments. Sur le site de l'Arsenal, aujourd'hui, il y a plus de 1000 emplois. Et sur ces 1000 emplois, il y en a près de la moitié qui sont des emplois créés. Dans le même temps, la communauté d'agglomération, avec la compétence qui est la sienne, a contribué à la signature de conventions, notamment avec nos voisins béarnais, grâce à Territoire d'Industrie. Nous nous sommes engagés dans cette opération qui était quand même, je me permets de rappeler, un projet dont j'avais esquissé les contours il y a plus de 20 ans, quand j'étais président de la Chambre de commerce et industrie. Enfin, cette collaboration voit le jour. Et avec la signature de cette convention Territoire d'Industrie, nous avons aujourd'hui plus de 30 projets concrets entre le domaine de Lac, le domaine de Pau-Pyrénées, Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Haute-Bigorre. Plus de 30 projets qui représentent près de 200 millions d'investissements qui vont se réaliser dans les 7 ou 8 années qui viennent, avec bien sûr, en contrepartie, un nombre très important de création d'emplois. Nous avons évoqué, avec Pascal Claverie il y a quelques jours, la création de 2000 emplois sur notre territoire dans les 10 années qui viennent. Eh bien, je le redis aujourd'hui, c'est un pari que je m'engage à faire respecter. 2000 emplois dans les années qui viennent, c'est 200 emplois chaque année. Je peux vous dire qu'avec les seuls projets qui sont à l'heure actuelle en train d'être finalisés sur le site de l'Arsenal, il y a déjà plus de 50 emplois qui vont être créés dans les 2 années qui viennent. Je dis donc qu'avec tous les projets que nous avons autour de la zone aéroportuaire, sur les zones d'activité, car aujourd'hui il faut raisonner en termes d'agglomération. La création de 200 emplois par an est un challenge que nous relèverons avec l'équipe qui m'entoure. Normalement, ce n'est pas dans nos compétences, ni l'un ni l'autre. Il y en a un, problème de l'offre de médecins à destination de nos compatriotes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3000 Tarbais qui n'ont pas de médecin référent. Et bien là, nous avons décidé d'agir après avoir analysé les résultats d'une étude des besoins sociaux que nous avons fait réaliser en 2018. Je dis bien en 2018. Nous avons vu que une des premières préoccupations de la population était justement le problème de médecins. Et donc, nous avons décidé avec André Doubrère et les élus qui m'entourent, nous avons décidé de créer un centre de santé municipal. On a décidé de le créer fin 2018. Notre centre de santé, il va être ouvert au mois de mai, place du Foirail. Nous avons une originalité, considérant qu'il est difficile de faire venir de jeunes médecins diplômés, nous avons décidé d'ouvrir notre centre de santé avec de jeunes retraités qui ont accepté de relever ce défi avec nous. Et ils seront salariés. Certains vont donner 2 jours par semaine, d'autres 3 après-midi. Mais l'objectif, c'est d'avoir en temps complet entre 3 et 4 médecins qui seront présents pour répondre aux 3000 Tarbais qui n'ont pas de médecin. Je rappelle qu'on considère qu'un médecin, c'est pour 1000 personnes. Pour le deuxième problème, qui est un problème majeur, qui n'est nullement dans la compétence de la mairie et du maire. Les hôpitaux dépendent de l'État, sous l'autorité des agences régionales de santé, bien évidemment, qui sont les délégations régionales. La décision de fusionner l'hôpital de Tarbes et de Lourdes est une décision de l'État. Le maire de Tarbes n'a jamais dit « Ah tiens, ça serait chouette si on pouvait fusionner l'hôpital de Tarbes et de Lourdes ». Le maire de Tarbes n'a jamais dit « Ça serait chouette si on pouvait construire un nouvel hôpital entre Tarbes et Lourdes et donc fermer l'hôpital qui existe à Tarbes ». Je tiens à l'hôpital de Tarbes, j'y tiens.
mais il y a des réalités qui sont incontournables. Cet hôpital, il existe depuis bientôt 50 ans. Il a besoin d'être très sérieusement rénové. Si l'État avait décidé de maintenir un hôpital à Lourdes et un hôpital à Tarbes, il aurait dit « on rénove l'hôpital de Tarbes ». La rénovation de l'hôpital de Tarbes, c'est 156 millions d'euros sur 10 ans. La rénovation de l'hôpital de Lourdes, c'est quelques dizaines de millions d'euros aussi. L'État a décidé de fusionner les deux hôpitaux et de créer un nouvel hôpital entre Tarbes et Lourdes. C'est même l'État qui a choisi le site à Lannes. Nous y sommes pour rien. Et la création d'un nouvel hôpital, c'est 220 millions d'euros d'investissement qui, bien évidemment, donnera quand même pas mal de travail aux entreprises locales. Ceci étant, il n'empêche que le souci du maire actuel ou futur, c'est la destination de l'hôpital actuel quand, dans quelques années, il sera devenu un bâtiment vide. Je précise que, pour l'heure, mon souci est de faire en sorte que l'offre publique de santé à destination de mes concitoyens soit la meilleure possible. J'ai envie qu'on puisse soigner les Tarbaises et les Tarbais et tous les habitants de l'agglomération et du département avec les meilleurs praticiens, avec la meilleure organisation, avec les meilleurs moyens modernes, matériels et immobiliers. Ce n'est pas dans les hôpitaux anciens de Tarbes et de Lourdes que ça sera possible. Et ce n'est pas dans ces hôpitaux anciens que l'on aura l'attractivité suffisante pour faire venir les jeunes praticiens, les meilleurs, les dynamiques, qui vont relancer la dynamique hospitalière et offrir une offre de santé de qualité. Voilà mon souci. J'accepte la décision de l'État, mais je n'en assume en aucun cas la responsabilité. Vous avez raison de dire qu'on a fait beaucoup dans ce domaine en investissant sur la matière la plus extraordinaire que nous possédons, nos enfants. Il y a plus de 10 ans qu'avec Jean-Claude Piron, nous avons créé l'éducation au développement durable, en collaboration avec l'éducation nationale, qui a intégré ce cursus dans le cursus scolaire, ce qui est extraordinaire et unique en France. Mais le résultat, c'est quand on forme 11 000 enfants au développement durable. En même temps, on forme les parents. Et je constate, quand je discute avec les parents, qui me disent « Vous savez, l'autre jour, je n'ai pas fait attention, j'ai jeté un papier par terre, et mon fils m'a dit hey, « Maman, c'est pas bien de faire ça, il faut le ramasser. » C'est le résultat d'un investissement de longue durée qui porte ses fruits. Ensuite, en matière d'engagement de la mairie elle-même, il y a déjà 5 ans que nous avons supprimé les phytosanitaires. Il n'y a plus de pesticides dans la ville. Il y a plusieurs années que nous avons investi dans les véhicules électriques, que nous avons engagé des dépenses en matière d'économie d'énergie, qu'il s'agisse par exemple de la diminution de l'intensité lumineuse le soir. Les Tarbais s'en aperçoivent pas, mais nous avons économisé 20% d'une dépense d'électricité qui représente plus d'1 million par an. Ce n'est pas neutre. Et ainsi de suite, nous nous engageons en même temps. Vous avez vu qu'on a installé, on a été dans les premiers à installer des bornes de recharge électrique sur la ville. Puis en collaboration avec le syndicat départemental d'énergie, on en a développé davantage. Et aujourd'hui, c'est un service qui est proposé à la population gratuitement. Je pourrais poursuivre dans tout ce que nous avons fait en matière d'amélioration des parcs, des jardins, quand on procède à l'acquisition du haras, qui est un élément du patrimoine extraordinaire de la ville de Tarbes. Est-ce que quelque part, reprenant ce site et le rénovant, le mettant en valeur, est-ce qu'on ne contribue pas au respect de l'environnement quand on décide de planter 1000 arbres par an, quand on rénove la place aux Bois comme on va le faire en la végétalisant, quand on va rénover la place Saint-Jean en la végétalisant, tout cela contribue à la valorisation et au respect de l'environnement. J'ai parlé tout à l'heure de la richesse extraordinaire de notre patrimoine en parlant des jeunes que nous formons à l'éducation au développement durable. On peut, sur un plan plus large, s'adresser à la jeunesse. Et nous avons au sein de la municipalité un adjoint dont la compétence a été dédiée
à la jeunesse. Et cette compétence, elle s'exerce dans tous les domaines. Aide à la recherche de logement, aide à la recherche de stage. Nous avons également, à destination des jeunes, mis en œuvre une politique d'offres culturelles et sportives pour répondre justement aux demandes de ces jeunes dans beaucoup de sports. Je vais prendre un exemple. Il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui pratiquent les sports de combat. Nous n'avions pas, je le reconnais humblement, nous n'avions pas d'équipement qui correspondait. Nous avons décidé d'investir dans des locaux pour répondre à ces besoins de ces clubs particulièrement dynamiques qui font du très bon travail pour leur permettre de disposer de salles. Les jeunes demandaient un skatepark. Nous avons réalisé un skatepark il y a 7 ou 8 ans. Les jeunes nous disent que ce serait chouette si le skatepark pouvait être agrandi. L'agrandissement du skatepark figure dans notre projet. Il sera agrandi. Nous sommes à l'écoute de notre jeunesse. Nous travaillons en étroite collaboration avec elle. Et bien évidemment, nous avons tout ce qui concerne la musique actuelle avec la SMAC. Scène musique actuelle présidée par Jean-Claude Lucien qui fait un très bon travail à la GESP. Nous avons décidé de relancer ce qu'on avait appelé le tremplin pour permettre à des jeunes qui font de la musique peut-être de participer à des concours et de se faire connaître. Nous avons décidé là aussi d'aider des festivals de musique avec des jeunes qui pratiquent des musiques modernes et certains même des musiques anciennes. Nous sommes à l'écoute de notre jeunesse et la jeunesse sait bien. Elle trouve ici, au sein de la municipalité, une écoute bienveillante, attentive et réactive. Vous savez, une campagne électorale, c'est une aventure humaine extraordinaire. D'abord, il faut réunir une équipe d'hommes, de femmes, convaincus, qui sont porteurs de compétences et de dynamisme, qui sont expérimentés dans leurs domaines respectifs, avec des domaines qui pourront demain servir la collectivité. Et je voudrais vous dire combien je suis heureux, après avoir eu déjà plusieurs équipes de grande qualité, et maintenant, je viens de créer une nouvelle équipe. Combien je suis heureux de la qualité de cette nouvelle équipe que je présente au Tarbès et au Tarbais. Et également, ce que je retiens de cette campagne, c'est le résultat de mes rencontres tous les jours, avec les Tarbès et les Tarbais, sur le terrain. Chez eux, avec le porte-à-porte, sur les marchés, en ville, partout. Nous rencontrons beaucoup de monde. Et ces rencontres sont multipliées, bien évidemment, par l'effet présent sur le terrain de tous les militants qui nous accompagnent et que je voudrais remercier. Parce qu'au-delà de l'équipe que je présente au Tarbais, derrière cette équipe, il y a une équipe de bénévoles qui se sont engagés avec une conviction extraordinaire de porter cette nouvelle équipe à la victoire le 22 mars prochain.